Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont vu ma vidéo publiée avec Karen Pellwall le 16 décembre, on y est presque. On avait annoncé 120 et ensuite 60, on est monté quasiment jusqu'à 110. Et là, franchement, à quelques détails près, ça suit vraiment le scénario que Karen avait exposé ainsi que le mien. On avait quelques petites différences, mais on était vraiment dans cette optique-là. Donc je vous ferai une grosse mise à jour là-dessus, mais aujourd'hui, je vais vous partager un scénario qui indique que la fin du cycle haussier du Bitcoin est proche. Vous allez voir qu'il y aura quelques éléments contradictoires qui pourraient vous faire douter, mais c'est volontaire. N'oubliez pas que mon but est de vous aider à construire votre propre scénario. Je prends des décisions très fermes de mon côté, mais j'apporte volontairement de la nuance pour que vous puissiez développer votre propre analyse. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre ma newsletter gratuite. Si un jour j'ouvre les portes de mon groupe privé très restreint, c'est via la newsletter que j'en informerai en premier. La newsletter est complètement gratuite. Allez, commençons directement avec ce graphique Madin/Coin. Vous avez été nombreux à me demander une mise à jour et bien que je n'ai pas pu tout inclure, l'essentiel y est. Regardons le passé dans un premier temps. Les différents hacks de plateformes crypto qui ont semé la peur ont quasiment toujours coïncidé avec les meilleurs moments pour acheter. Je parle en l'occurrence du double hack de Bitfinex, série de hacks en fin 2018, début 19 en plein bottom, l'effondrement de Nexo et Celsius ici, regardez, il n'y a pas eu que ça, et bien évidemment FTX qui s'est positionné au moment parfait pour acheter. A l'inverse, les bonnes nouvelles majeures ont souvent marqué les tops du marché, comme souvenez-vous pour les anciens, quand le Bitcoin est rentré en bourse à Chicago, c'était en plein décembre 2017. Backed ici en 2019, pour ceux qui s'en souviennent aussi, c'est juste avant la cassure du gros support qu'on a travaillé toute l'année 2018. Libra, regardez où est positionné Libra, parfaitement sur le top. Introduction de Coinbase en bourse. Franchement, on ne pouvait pas faire plus chirurgical. Regardez, on est vraiment sur le top de ce cycle. Donc, même phénomène avec Tesla. Regardez, on avait Tesla, on était quasiment jusqu'à la fin. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où Tesla n'a plus accepté les paiements en BTC, c'est ça qui a coïncidé avec une belle impulsion haussière. Donc on aurait dû avoir le contraire, on est vraiment sur une mauvaise nouvelle et on a une grosse impulsion et on a surtout été chercher un nouvel ATH, pas forcément à cause de cela, bien évidemment, il y avait tout un tas de narratifs, mais en entendant, c'est à ce moment-là que beaucoup de monde ont commencé à avoir peur puisque c'était une nouvelle qui avait aussi servi à donner un petit coup d'accélération aussi sur la fin et là on a eu tout le contraire. Donc vous voyez un petit peu comment fonctionne la psychologie des marchés et notamment sur le marché du Bitcoin. Autre fait intéressant, vous vous souvenez des applications comme StepN qui ont explosé juste avant la chute du marché. Regardez ici Move to Earn. Donc c'est un peu ça qui nous a donné en fait l'envie de se dire on va commencer à sortir du marché car ça devient n'importe quoi. On pouvait gagner du 10-15 000 dollars et plus en marchant avec son téléphone dans la poche et tout ça sur un mois ou à peine pour certains en fonction des NFT qu'on avait sur cette app pour prendre cet exemple, mais il y avait d'autres euphories bien sûr à ce moment-là et c'est là que beaucoup se sont dit bon là on est vraiment dans l'exagération, c'est le début la fin ou quasiment la fin. Donc suite à cela, Luna a enfoncé le clou au même titre que Bakkt ici en 2018. On a eu la même chose en fait sur le top et ensuite sur le support, c'est vraiment chirurgical. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que l'élection de Trump a déclenché ce bull run, mais ce n'est pas si simple que ça. Si vous regardez le graphique du Bitcoin avec beaucoup de recul, le Bitcoin était déjà à 70K à ce moment-là, sachant qu'il était à 15 000 dollars 2 ans avant. Donc, Trump a juste donné un coup d'accélérateur comme Tesla l'a fait lors du cycle précédent. Donc, regardons maintenant un élément contradictoire qui est assez important. Nous avons vécu le plus grand hack de l'histoire crypto très récemment avec un chandelier tout en haut. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que l'impact des hacks est de moins en moins important à mesure que les exchanges se diversifient et que le BTC devient plus accessible. Mais on va quand même en tenir compte. Bon, on n'a pas eu de alt season, mais nous avons quand même vécu un délire avec les mêmes coins qui rappellent les tops des cycles précédents. Donc c'est très préoccupant de voir le même coin de Trump sur le haut du Bitcoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça me fait penser un peu à ce qu'on a vécu sur le haut des cycles précédents. Bon, tout cela nous mène à une mise à jour de ce graphique, mais voyons maintenant comment les choses pourraient évoluer techniquement et temporellement. Sur ce graphique, en échelle mensuelle, j'ai tagué les 4 halvings du Bitcoin avec des lignes verticales. J'ai aussi ajouté une pastille verte sur l'oscillateur RSI, mais on y reviendra plus tard. Regardez la durée des hausses post-halving. Premier cycle, 1 an de hausse. Deuxième, 17 mois.
ensuite 18 mois et pour l'instant, ça fait 1 an. Et après, on a eu des marchés baissiers, donc 14 mois, ensuite 2 fois 1 an, une accumulation de 18 mois, 2 fois 17 mois. Cela nous donne 3 cycles de quasiment 4 ans à quelques mois près. Franchement, c'est chirurgical. Mais avant de passer au graphique suivant, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, de me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochaines analyses. Regardons un petit peu l'oscillateur RSI. On a une sorte de canal baissier avec des touchettes parfaites. Regardez, donc on a ici notre point de contact. On pouvait déjà former le canal à partir d'ici. On pouvait tracer une droite, la descendre. Regardez, on a tout le temps touché le haut et le bas. Donc bear market, on est ici. Regardez, ça correspond bien avec le bottom. Regardez ici également. Et ensuite, vous avez donc les tops. Ici, là, on a eu une divergence pour la première fois. Regardez, là, on n'avait pas de divergence. Idem ici, on était vraiment sur le haut. Et là, par contre, si vous regardez bien, notre ATH de ce cycle-là, il est ici, donc on a divergé. Et là, vous allez me dire, beaucoup vont me dire, mais on diverge aussi sur du mensuel. Je peux vous garantir que sur de l'hebdomadaire, on diverge. On verra ça un petit peu après. Mais ici, sur du mensuel, effectivement, on a un gros essoufflement sur l'oscillateur du RSI, mais on n'a pas encore toucher le haut du canal. Donc vous comprendrez dans les graphiques suivants que tout est lié. Donc pour moi, il est essentiel d'aller chercher le haut du canal car on n'a pas en fait beaucoup eu d'impulsion sur cette courbe de l'oscillateur RSI. On est monté, on s'est essoufflé, on est remonté quasiment sur le même niveau, mais on a vraiment besoin d'aller chercher le haut du canal à mon sens pour marquer la fin de ce cycle. Donc ici, on peut voir aussi que les différents halvings sont positionnés quasiment au même endroit. Donc là, on était vraiment sur une croissance de la courbe du RSI, là idem avec une très grosse impulsion pour aller chercher cet ATH de l'époque. Et là, effectivement, depuis le halving sur le RSI, on n'a pas bénéficié de ce qu'on a eu ici 2 fois ou encore 3 fois. On est plutôt sur quelque chose de linéaire avec une petite poussée récente ici, mais rien de significatif comme on l'a vécu 3 fois dans le passé. Allez, on continue avec le graphique suivant. Si on oublie les halvings et qu'on prend les cycles en fonction des creux, des confirmations et des tops du marché, ça devient vraiment très intéressant. Regardez, cycle 1, 18 mois d'accumulation et ensuite 17 mois de hausse. Pour le deuxième cycle, 17 mois d'accumulation et 18 mois de hausse. Cela donne 2 cycles de 2 ans et 11 mois. Je ne peux pas faire plus chirurgical. Donc forcément, comme projection pour 2025, on a envie de se dire qu'on va répéter une 3e fois 2 ans et 11 mois. Et si tel est le cas, ça nous emmène à octobre 2025 ou pour être plus précis, disons novembre 2025. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours sur des tops qui se terminent en fin d'année. Donc les cycles se répètent et même si on a des divergences sur des unités de temps plus petites, regardez à quel point c'est pertinent de regarder les cycles de cette manière. Donc pour faire référence au titre de la vidéo, on a 5, 6 voire 7 mois devant nous pour aller chercher le haut de ce canal baissier sur l'oscillateur RSI. Regardons un peu le Bitcoin en hebdomadaire et ce qui saute aux yeux pour la plupart des analystes en ce moment, c'est ceci. Il s'agit des 2 divergences baissières sur le RSI. Donc on a d'un côté le chandelier qui nous donne un top plus haut et on a l'inverse sur le RSI. Et j'ai envie de dire que celle-ci est encore plus prononcée que celle du cycle 2021. Donc il faut le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'activer d'ici 2-3 semaines et qu'on ne pourra pas atteindre des objectifs comme je l'ai dit précédemment dans les autres graphiques, mais il faut le prendre en compte au même titre que l'alerte Kijun que nous avons ici. Donc on peut passer sous la Kijun en weekly en plein bull run, ce n'est pas un problème. Par contre, en mensuel, techniquement, on rentre en bear market. Et si vous regardez le mensuel, on a encore pas mal de marge. Donc, comme je l'avais annoncé, il faut venir chercher des niveaux comme 70 voire 60, mais il ne faut pas rentrer dans le nuage. Car si on rentre dans le nuage, les vendeurs vont prendre de la force. Regardez ici comme ils ont zigzagué. Ensuite, ils ont confirmé. On est parti en bear market. On a travaillé le fameux support de 20K. On a purgé ici et on est reparti après à la hausse. Après 1, 2 confirmations. Lag and span également qu'on ne voit pas sur le graphique, mais on a eu plusieurs confirmations qui font qu'on a marqué des plus hauts. Donc, il ne faut pas, on peut descendre, on a de la marge, pas de panique si on descend à 70, 60K, pourquoi pas, mais il ne faut pas rentrer dans le nuage, il ne faut surtout pas passer à travers, car là, on aura une grosse confirmation weekly qu'on rentre en bear market.
Et si vous voulez avoir une idée de ce qui pourrait se produire demain ou après-demain, regardons le daily, c'est très simple, on est baissier, ça fait que baisser. Donc on a vraiment donc un chandelier qui est passé en dessous de tous les éléments de Ishimoku. Donc il faudrait passer au-dessus de la Kinjun, donc 88K, pour avoir une alerte comme quoi on revient dans une tendance haussière sur le daily, mais pas que, il faudra donc passer au-dessus du Kumo, donc on a encore pas mal de barrières avant de se dire ça y est, on est reparti sur une hausse. Donc pour l'instant, on est clairement baissier sur le daily. On a des alertes en hebdomadaire, nos paniques en mensuel, et ne vous prenez pas la tête pour un plus 2 ou moins 2%. Il faut vraiment franchir plusieurs barrières sur du daily avant de commencer à se dire tiens, on est reparti, allez, on va chercher 100K, 110, 120, etc. On va toucher notre objectif et enfin on part en bear market pépère, on va hiberner et on reviendra au cycle précédent où on profite bien évidemment du bear market qui peut nous donner beaucoup d'opportunités. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Du côté de MyDID, ça avance très bien. Phase 2 de l'airdrop lancée. Grosse mise à jour du studio à venir. Nouvelle fonctionnalité très intéressante pour les gestionnaires de communauté. L'équipe accélère le développement 2025. Je pense, à mon sens, que ça va être une année clé pour nous. À très bientôt et prenez soin de vous.